Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir déjà franchi la porte d'un de leurs magasins, ou alors vous avez peut-être déjà déposé des vêtements que vous n'utilisiez plus dans un de leurs conteneurs jaunes qui font partie désormais du paysage de la capitale. On parle bien entendu des Petits Riens. Ils fêtent leur 85e anniversaire cette année. Ce sera l'occasion de faire le point avec notre invitée ce midi qui est Claudia Vaninis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole des Petits Riens. Je l'ai dit, les Petits Riens, on l'associe directement aux vêtements de seconde main. C'est un principe qui est à la cote de plus en plus. Alors, vous étiez là avant que ce soit peut-être plus à la mode, mais surtout, vous êtes là dans un but social. C'est peut-être l'occasion de rappeler les valeurs et l'idée première de ce concept qui est né des Petits Riens. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on est connu pour les magasins ou les bulles. Donc, c'est pour ces activités-là qu'on a vraiment pignon sur rue et que les gens nous connaissent parce que soit ils sont clients chez nous, soit ils sont donateurs matériels ou les deux parfois, mais ils soupçonnent rarement tout l'envers du décor et tout ce qu'il y a derrière en fait et tout ce que ça permet de faire en termes d'impact social et environnemental. Parce qu'en fait derrière toute cette activité de seconde main, de collecte, tri et revente de biens de seconde main, il y a toutes les actions sociales des Petits Riens qui sont un peu moins connues et en fait tous les bénéfices qui sont générés par notre activité économique sont réinjectés après dans des actions sociales qui sont principalement actives dans l'hébergement de personnes sans abri et dans l'accueil social de personnes en situation de précarité. Donc voilà, c'est vraiment à trois niveaux. Rien que si on se concentre sur cet aspect des vêtements et de ce que ça apporte, il y a des personnes qui viennent vous faire un don de vêtements qui n'utilisent plus, de vêtements ou d'objets, de jouets, de mobilier aussi. Il y a des personnes qui viennent consommer chez vous parce qu'ils veulent du seconde main, parce qu'il y a des chouettes trouvailles à faire et aussi parce que c'est dans un but social. Et puis cet argent sert à faire tourner ça et à aider du monde. Et de plus en plus, ça avait commencé, donc j'ai dit en 1937 avec tout d'abord un habitat solidaire. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi les Petits Riens en termes d'aide aux personnes démunies dans le besoin, des jeunes notamment? Oui, donc effectivement, l'idée de 1937, au moment de sa création par l'abbé Froidure, qui est l'homme qui a créé les Petits Riens, elle était finalement assez la même que ce que connaît les Petits Riens aujourd'hui. Donc il a commencé à loger des sans-logis, comme on disait à l'époque, et il a fait un appel aux dons, et très vite il a été un peu débordé par les dons, et il a mis les personnes au travail, donc comme si il les faisait trier, etc. Donc il leur a offert un emploi par cette opportunité, et aussi du coup du logement. Et donc cette idée première, même si elle était à une échelle beaucoup plus réduite, on la retrouve aujourd'hui. C'est un peu la même philosophie finalement qu'il y a derrière. Et effectivement, en 85 ans d'histoire, les Petits Riens ont eu le temps d'évoluer beaucoup et de s'adapter à un monde en perpétuel mouvement. Et donc aujourd'hui, on a par exemple 3 maisons d'accueil pour sans-abri. Donc dès 1937, il y avait vraiment cette notion d'hébergement pour sans-abri qui existait, mais elle a vraiment évolué. Déjà dans les années 50, ou au sein même du magasin central très connu des Bruxellois, AXL, rue américaine, en fait, les Petits Riens y hébergeaient déjà des personnes sans abri. Et puis, la maison d'accueil principale a été construite en 85 pour vraiment offrir un hébergement encore plus digne. Et puis, petit à petit, on a dû faire face aux changements et aux nouveaux enjeux qui sont liés à la précarité. On a notamment, il y a 10 ans, ouvert une maison d'accueil pour jeunes sans abri qui s'appelle Atome 18-24 et qui accueille des jeunes sans abri, donc de 18 à 24 ans, parce que ça demande un accompagnement vraiment spécifique. Et on souffle aujourd'hui même, donc c'est vraiment un hasard, la première année, le premier anniversaire de notre nouvelle maison d'accueil aussi, la maison Parenté, qui accueille des familles monoparentales et donc qui est située à Anderlecht. Donc on a vraiment, aujourd'hui, on est passé de cet hébergement d'habitat solidaire en 1937 par l'abbé Froidure à aujourd'hui 3 structures d'accueil qui peuvent accueillir chaque année plus de 300 personnes sans abri. Et puis vous allez également donc ouvrir dans cette année encore un nouveau projet à Forêt? Oui, alors l'ouverture ne sera pas cette année en 2022, mais vont débuter fin 2022 des travaux de réhabilitation d'un très gros bâtiment qui est situé à Forêt, dans le quartier du Wils. Et donc les travaux vont durer quelques mois, donc l'ouverture sera sans doute plutôt pour l'année 2023. Mais donc tous les services sociaux centraux des Petits Riens vont être regroupés là, et ça va devenir un centre de jour, vraiment un centre social intégré, qui pourra accueillir chaque jour plus ou moins 100 personnes par des services divers, tels que des espaces de sieste, des activités, des accompagnements évidemment par les travailleurs sociaux des Petits Riens. Donc voilà, tout ça va être la prochaine actualité sociale, on va dire, des Petits Riens. Alors comme de nombreux, voire
tous les secteurs. Votre quotidien a été impacté durant ces dernières années de crise sanitaire. Vous avez vu un changement de comportement de la part des Bruxellois qui viennent dans votre magasin, mais aussi des Bruxellois qui sont dans le besoin. Il y a vraiment un changement de type de personnes? Oui, alors effectivement, ça joue sur deux plans. Au début de la crise sanitaire, et ça continue encore aujourd'hui, on a vraiment vu une augmentation aussi de la précarité et des publics très nouveaux arriver dans nos services qui étaient peut-être avant ça, qui flirtaient peut-être avec une certaine précarité, mais arrivaient à s'en sortir, et qui tout d'un coup sont vraiment arrivés et qui ont frappé à nos portes. Et donc les besoins d'un point de vue aide sociale ont augmenté, alors que nos moyens financiers diminuaient parce qu'on a dû fermer nos magasins. Et donc il y a vraiment eu quelque chose là, un équilibre à trouver. Nos services sociaux sont restés ouverts tout le long, et donc il n'y a pas eu un seul jour de fermeture pendant la crise sanitaire. Et puis donc ça c'est au niveau vraiment social, on va dire, et donc les besoins sont de plus en plus important. Et à côté de ça, on a vu aussi effectivement un public assez nouveau franchir la porte de nos magasins. Je pense que la crise sanitaire a permis à pas mal de gens à réfléchir à leur manière de consommer, se sont posé beaucoup de questions, se sont dit mais tiens, j'ai peut-être envie de consommer plus durable, de manière plus responsable. Et la seconde main est forcément une réponse assez idéale à ça, à ces questionnements-là. Et donc on retrouve aujourd'hui dans nos magasins des publics assez nouveaux qui viennent vraiment à la fois pour le côté social et environnemental aussi. Et on va peut-être conclure là-dessus, mais c'est un anniversaire, 85 ans. Alors, ça a beau être un chiffre rond, mais vous n'allez pas mettre toute votre énergie et tout l'argent que vous avez dans une grande fête. Vous êtes plutôt là pour aider, et donc vous demandez à vos clients de faire un petit geste supplémentaire pour vous aider. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, alors on se dit qu'on avait quand même envie de marquer un peu le coup symboliquement. Mais déjà, on a édité un sac anniversaire avec un super slogan, la fripe c'est chic, hyper coloré. Il est vraiment canon, donc il faut aller absolument en magasin, aller chercher, il coûte 6 €, c'est un tote bag vraiment très très chouette. Donc ça c'est une chose un peu surprise, anniversaire un peu festif. Et puis on propose aussi à nos clients de faire un petit geste en plus, d'augmenter encore un peu plus l'impact social de leur achat en faisant un arrondi solidaire en caisse de 1 €. Donc c'est un micro-don, mais qui peut vraiment faire toute la différence, parce que les petits riens, c'est un peu l'idée, hein. C'est à partir de petits riens, on peut faire des grandes choses. Merci beaucoup Claudia Vaninis d'être venue nous raconter l'histoire des petits riens. 85 ans d'histoire pour les petits riens et 1 an d'histoire pour la maison Parenté. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.